Bonjour à tous, c'est Savon. Avant de commencer cette vidéo, je voulais vous montrer que j'ai ouvert un serveur Discord. Vous pouvez bien sûr vous abonner, le lien vers mon serveur Discord est en description, mettre un petit j'aime et pourquoi pas partager la vidéo si elle vous a plu. Allez, je vous embête pas plus. Il y a quelques jours, j'ai eu l'occasion d'échanger et de recevoir de nouvelles fondations grâce à Gohan, qui m'avait vendu mes Componotus Fela l'année dernière. J'ai reçu mes 2 petits colis rapidement, mais il faut faire attention par cette forte chaleur. Et parfois, attendre des températures plus clémentes, au risque de recevoir nos fourmis dans un sale état. Ici, ce sont des espèces qui proviennent du même endroit, le Kenya. Habituées aux fortes chaleurs toute l'année, elles sont cependant en plein hiver. Enfin, c'est relatif, 20 degrés au plus bas. Vous l'aurez compris, il faudra donc bien les chauffer toute l'année, sauf en été, où chez nous, elles pourront passer l'hiver autour des 20-28 degrés. La première espèce est une Componotus maculatus. Tout de jaune vêtu, cette espèce a pourtant de nombreuses morphologies, car présente dans toute l'Afrique. Les couleurs pourront donc varier. Moi, ce que je préfère, ce sont les taches jaunes sur le gastre de Agin. C'est de là qu'elle détient son nom. En effet, en latin, macula signifie tache jaune. On les retrouve dans la brousse, avec des nids à même le sol. Leur petit surnom, c'est fourmi grand galop. Sûrement parce que c'est l'une des fourmis les plus rapides du monde. Forcément, à cette chaleur, ça brûle les pattes. Pour le moment, elles sont encore très timides et très calmes. Il faut que je surveille qu'elles s'alimentent bien. J'ai d'ailleurs eu une première naissance depuis leur arrivée. Il reste encore un cocon et quelques œufs. Allez, je croise les doigts pour que la fondation se passe bien. Bah alors, on se fait gronder par Madame Lagine ? La deuxième espèce, c'est Componotus cinctellus. Des jolis reflets dorés ou argentés. Ça dépend si on est bien réveillé. Ici, pas mal de couvains, 2 ouvrières, et je les ai vues se nourrir, donc je suis rassuré. Son surnom à elle, c'est fourmi à sucre brillante. Les gars, elle est shiny. Les majors seront moins imposants, plus sveltes, mais l'espèce reste relativement grande. On la compare souvent à sa cousine asiatique, la Componotus dolandus, mais elles ont des besoins très différents. Allez, on finit encore par ce petit plan arc-en-ciel. C'est les reflets de la lumière. Vous inquiétez pas, elle n'a pas changé de couleur. Allez, pour cette troisième et dernière espèce, eh bien pas de nom. Pas d'identification certaine. Ça sera donc Componotus sp Black du Kenya, bien sûr. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me le faire savoir. Moi j'avais pensé à Componotus Lilianae ou Componotus Chouddeni.
Voilà. Mais c'est peut-être autre chose. Ah, elles sont plus petites, mais pas moins intéressantes. J'ai déjà beaucoup de couvains. Quelques ouvrières qui n'ont pas peur de sortir dans l'air de chasse. Donc pas d'inquiétude pour cette espèce. Oh, elles sont bien nourries, n'est-ce pas? On remarque beaucoup de trophalaxie. Il est à noter que le gastre de la gine s'allonge vraiment énormément lorsqu'elle est nourrie par ses ouvrières. On appelle ça une physiogastrie et du coup il y a des traits blancs qui apparaissent comme pour les ouvrières. Mais vu le récent couvain, on voit les œufs en arrière-plan. C'est aussi peut-être le signe d'une ponte récente. Voilà, les ovaires qui travaillent. Et voilà, c'est fini. Je vous laisse avec des images de mes Componotus Fela, qui se portent à merveille et que vous retrouverez bientôt en vidéo, mais qui n'ont pas réussi à manger la petite souris que j'ai donnée. Trop à manger pour elle. Allez, à bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous.